C'est parti? Amen. Eh, bonjour la famille. Ça y est, on est revenu. On est revenu en live. Hein, vous avez vu quand même, ça a coupé c'est vraiment, ça coupe au moment, le moment le plus dérangeant du message. Hein, Jonas, Noé, ça va. Mais là, alléluia. Et ce que je voudrais vous dire, les amis, c'est que dans la tentation au désert, Jésus n'était pas la victime du diable. Mais le diable était celui qui s'est fait puncher par Jésus. Dieu a pris sa revanche. Dieu a envoyé un homme comme il l'avait dit. Ce n'était pas une surprise. Dieu n'était pas là en train de dire wow, qui va gagner le match. Hein. Depuis la Genèse, chapitre 3, verset 15, Dieu avait prophétisé à la femme. Il lui avait dit, ta descendance, elle écrasera la tête du serpent. Alléluia. Ça veut dire le prochain Adam que je vais désigner, il va gagner le match. Il sera blessé au talon, c'est la croix. Mais il écrasera la tête. Il écrasera la tête du serpent. Donc il va prendre une revanche définitive. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Jésus a été tenté par le diable. Et le diable, première tentative, ça n'a pas marché. Il a dit waouh. Deuxième tentative, ça n'a pas marché. Troisième tentative, ça n'a pas marché non plus. Hein, Jésus a dit, même à la croix, Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien en moi. Donc, depuis la tentation, le diable a essayé d'avoir quelque chose en Jésus, il n'a pas réussi. Et jusqu'à la fin, au dernier souffle de Jésus, Jésus n'a même pas reculé devant la croix. Donc le diable n'avait rien, n'a trouvé aucune prise en Jésus. Donc le royaume de Dieu est resté en Jésus. Le royaume de Dieu a avancé à Jésus. À partir du moment où Jésus sort du désert, les amis, la puissance du Saint-Esprit est plus forte sur lui. C'est écrit qu'il est rentré dans les 40 jours de confinement rempli du Saint-Esprit. Mais il est dit que quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et à partir de là, il prêche dans une synagogue, PAM, les démons sortent, les malades sont guéris, le royaume de Dieu s'est mis à avancer en lui et au travers de lui jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Et jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est sur terre. Jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est revenu. Jésus a formé 12 et ils ont eu le royaume à l'intérieur d'eux. Ils ont formé d'autres disciples et le royaume s'est transmis de génération en génération. Le royaume qui a été perdu entre Adam et Jésus, ce royaume est revenu sur terre depuis Jésus et il continue à grandir sur terre. Et la Bible dit dans Daniel 2 qu'il deviendra, il est venu par une petite pierre qui est Jésus. Mais cette pierre va devenir une montagne qui va remplir la terre. Donc le diable a perdu définitivement. Il ne peut plus inverser ce que Jésus est venu déverser sur la terre. Il a ramené le royaume de Dieu et il l'a établi une fois pour toutes dans l'humanité qui grandit jusqu'à la fin. Alléluia! Alléluia! Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé au travers du confinement de Jésus. C'est quelque chose qui s'est passé au travers des 40 jours de confinement de Jésus. Alléluia! C'est extraordinaire. Oh, alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'essaie de vous récupérer en ligne, les amis. Mais le confinement, en tout cas, les 40 jours de confinement de Jésus, c'est le confinement le plus puissant. Et c'est quoi les fruits de ce confinement? C'est que Jésus s'est préparé spirituellement, mais Jésus a vaincu l'ennemi aussi. Jésus a vaincu l'ennemi. Il a été conduit pour être tenté au désert, mais le diable a commencé à tomber dans le piège en réalité. Le diable a commencé à être vaincu. C'est-à-dire que ce que Adam et Ève avaient reçu et avaient commencé, ils avaient reçu le royaume, ils avaient reçu la mission. Ils devaient étendre le jardin d'Éden sur toute la planète. Ils devaient amener le royaume de Dieu à couvrir la terre entière, le faire croître et le multiplier sur la terre. Mais à peine ils ont commencé dans cette mission, le diable est arrivé et il les a arrêtés. Mais là où Adam et Ève se sont arrêtés, Jésus a continué. Jésus a traversé la tentation. Toute la vie du ministère de Jésus, le diable n'a pas pu arrêter Jésus. Et quand Jésus est arrivé à la croix, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et Jésus l'a fait tomber dans son piège. Alléluia. Et là, c'est le diable qui a été tenté parce qu'il s'est dit, waouh, c'est écrit dans Corinthiens, il est dit que si les puissances spirituelles du monde avaient compris la croix, elles n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc là, le diable est tombé dans la tentation de Jésus. Jésus s'est offert dans la faiblesse et le diable a dit, ça y est, je le tiens et je vais le détruire, je vais le tuer une fois pour toutes. Mais par sa mort, Jésus a englouti celui qui avait la puissance de la mort. Il a détruit la mort, il a pillé la mort, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts et il est revenu lui-même de la mort, il est revenu ressuscité, vainqueur pour toujours. Alléluia! Et il a dit maintenant, tout pouvoir et toute autorité m'a été donné dans les cieux mais aussi sur la terre. Ça, Adam l'avait perdu. Rappelle-toi dans la tentation au désert, le diable dit à Jésus, regarde la gloire, l'autorité de ces royaumes, je te la donnerai si tu te prosternes devant moi.
Jésus a dit non, non. Je ne me prosternerai que devant Dieu. Mais Jésus a récupéré cette autorité. Quand il est ressuscité, il a dit maintenant toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit à son église, à ses disciples, maintenant vous, allez. Ça veut dire que la mission qui avait été confiée à Adam, d'étendre le royaume sur la terre, la mission qu'a poursuivi Jésus, cette mission elle est en nous et elle est à l'intérieur de nous. Et le pouvoir d'accomplir cette mission, il est en nous et à l'intérieur de nous. C'est pour ça les amis que nous devons trouver la force dans le confinement, nous aussi. Cette force, nous devons communier, nous devons retrouver cette force, cette puissance qu'a trouvé Jésus dans le désert et qui nous a communiqué. Alléluia! Parce qu'il y a quelque chose que Paul explique dans Romains 5, c'est que par une seule faute, Adam a entraîné une condamnation définitive sur lui et sur la race humaine. Il n'a pas pu revenir en arrière. Mais nous, les amis, même si en tant que chrétien, un jour, tu perdais la puissance, tu perdais le contact avec Dieu parce que tu tombes dans une tentation. Mais par le sang de Jésus, tu peux te relever. Et tu peux retrouver la connexion. Et tu peux retrouver la domination. Et c'est pour ça que le sang de Jésus, c'est pas juste. Il y a des chrétiens, excusez-moi, ils sont superstitieux avec le sang de Jésus. C'est juste un truc, c'est un gris-gris. J'ai le sang de Jésus, j'ai le sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus parce que j'ai peur du Covid-19. Mais il y a autre chose à faire avec le sang de Jésus, les amis. Le sang de Jésus, c'est ce qui te permet de te relever quand tu es tombé et de reprendre ta position royale dans le royaume et de marcher, de conquérir, d'avancer et de triompher sur terre et d'amener le royaume de Dieu à être étendu et aller de l'avant. C'est pas juste pour te protéger de l'épreuve. C'est pas toi la victime des choses. C'est ce monde qui est victime du royaume qui est en toi. Alléluia! Celui qui est en nous est plus grand maintenant que celui qui est dans le monde. Alors que d'Adam à Jésus-Christ, celui qui était dans le monde a été plus grand. Il a dominé, mais les temps de sa domination et de son règne sont finis. La prophétie a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours parce qu'une grande lumière s'est levée en Jésus-Christ. Mais cette lumière, c'est nous maintenant, parce que nous sommes devenus la lumière du monde. L'autorité qu'a récupéré Jésus nous a été donnée. Nous avons une couronne royale et c'est pour ça qu'il y a une redistribution. Pour que cette redistribution soit effective, tu dois saisir par le confinement, par le jeûne, par la prière, tu dois saisir la position de gloire, de puissance qui est en Jésus. Et si tu es tombé, mais relève-toi au travers du sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas une invocation pour te protéger, mais c'est quelque chose, c'est un laisser-passer pour revenir dans la présence de Dieu à chaque fois que tu en es sorti, pour te relever plus fort à chaque fois que tu as été tombé, pour guérir des flèches que tu as reçues à chaque fois que tu as été fléché. Alléluia! C'est pour que tu puisses sortir avec la puissance et la redistribution. Ayant appris quelque chose, tu ressors plus fort que tu es rentré. Alléluia! Et au travers du sang de Jésus, plus personne ne peut te garder en dehors du royaume. Comme Adam et Ève ont péché, ils ont été gardés à l'extérieur du royaume. Mais au travers du sang de Jésus, rien ni personne, c'est pour ça que Paul avait cette assurance, rien ni personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Même si je faisais une bêtise, je sais comment revenir, je sais comment retrouver cette place. Et par le sang de Jésus, je peux rester dans le lieu de l'autorité, de la domination et continue à finir d'écraser l'ennemi. Alléluia. La Bible dit que le Dieu de paix, Romains 16, 20, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ça veut dire que la victoire, la puissance, la victoire de la croix, c'est à nous de la finir. Alléluia. Alléluia. Jésus lui a écrasé la tête. Il remue encore un peu, mais c'est à nous d'écraser ce qui remue. C'est à nous de marcher, c'est à nous d'établir le royaume de Dieu sur la terre maintenant. Alléluia. Et c'est ça la puissance qu'il y a dans le corps de Christ et dans les chrétiens. Amen. Waouh! Je termine juste avec une chose qui résume un petit peu tout ça aussi, c'est le dernier confinement, c'est un confinement régulier et volontaire. Jésus nous a dit dans Matthieu 6, toi quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre et prie ton Père qui voit dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Il y a des traductions qui disent te le rendra publiquement. Là, c'est ce qui se passe dans le ministère. C'est-à-dire que la force de ce que tu vas faire dans ta vie publique, elle vient de ce qui se passe dans ton confinement, dans ta vie privée. Alléluia. Mais ça, tu ne dois pas attendre d'être bloqué par un virus pour prier. Tu dois te bloquer toi-même chaque jour. Tu dois t'enfermer chaque jour pour être seul avec Dieu. Et tu dois choisir des temps spéciaux pour prendre des temps prolongés avec Dieu. Et pour t'imprégner de Dieu, pour voir Dieu, pour voir sa présence, pour saisir la puissance du royaume de Dieu qui est à l'intérieur de toi et qui t'environne aussi. Et ça, nous devons apprendre non seulement
à ne pas subir des confinements qui nous sont imposés par les circonstances, mais nous devons apprendre à nous imposer nous-mêmes des confinements et de façon régulière pour trouver cette force qui est en nous, qui est en Dieu, mais qui a besoin d'être activée, dans laquelle nous avons besoin d'être plongés, d'être baignés à nouveau, d'être renouvelés pour être envoyés. Et nous devons le faire régulièrement. Jésus dit, quand tu pries, Jésus dit, quand tu jeûnes, quand tu te confines, quand tu t'isoles, quand tu prends du temps seul avec Dieu, alors fais-le de telle et telle manière, pour de telle et telle raison. Autrement dit, c'est quelque chose qui doit être régulier dans notre vie et qui doit être quotidien. Amen. Je voudrais dire, et je termine, c'est mon dernier confinement, c'est que même dans ce confinement dans lequel tu te mets, il faut encore qu'il y ait un confinement à l'intérieur de tes pensées. Alléluia. Et ça, on trouve ça dans Luc 15, l'histoire du fils prodigue, vous connaissez. Et vous savez ce qu'il est dit? Il est dit, étant rentré en lui-même, il se dit. Donc il a réfléchi, il est rentré en lui-même. Donc il était tout seul, hein. Il était dans une situation, il gardait les cochons, il vivait une vie plutôt solitaire, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus d'amis. Et donc il était dans un certain isolement. Mais dans cet isolement, il est rentré en lui-même. Et tu sais quoi? Il est rentré chez son père parce qu'il est d'abord rentré en lui-même. C'est parce qu'il est d'abord rentré en lui-même qu'il a pu rentrer chez son père. Alléluia! Donc, il y a des chrétiens, oui, ils prient, mais pendant qu'ils prient, ils sont où? Ils prient des fois parce que le pasteur l'a dit, quoi. Et puis j'ai peur qu'il m'arrive un problème. Superstition. Et des fois, il y a même certains pasteurs qui mettent des jougs. Si tu pries pas, le diable t'attend en tournant. Ah ouais, alors j'ai peur du diable, donc je prie parce que j'ai peur du diable. Waouh! Est-ce que c'est la raison de prier? Non, c'est pas la raison de prier. Ça veut dire que le diable dirige ta vie. Alors, la foi dans le diable dirige ta vie. Non, tu dois chercher Dieu, tu dois trouver Dieu. C'est la raison pour laquelle tu pries. Mais quand tu te confines comme ça dans le lieu secret, ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc tu dois fixer ta pensée sur lui. Tu dois rentrer à l'intérieur de toi et connecter avec le Père qui est là pour que les choses se passent. Amen? Amen. Voilà, c'est ce que je voulais partager, les amis. Et qu'est-ce que Dieu dit? Si tu pries, Jésus dit, ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Sous-entendu publiquement. Autrement dit, redistribution. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu saisis la puissance qu'il y a dans le fait d'être isolé, d'être confiné, il y a une redistribution. Tu peux rentrer faible dans ta chambre quand tu cherches Dieu, mais quand tu ressors, tu vas avoir un assistant dans ta vie publique. Dieu va te le rendre. Quiconque me confessera sur terre, je le confesserai devant les anges aussi. Donc il y a l'assistance du ciel qui va être là sur toi. Il y a quelque chose que Dieu va pouvoir travailler avec ta vie, parce que tu as ouvert l'espace de ta vie à Dieu pour que Dieu place des choses dedans, pour que Dieu travaille la matière première de ta vie. Et c'est comme ça que tu vas être conduit publiquement. C'est comme ça que certaines circonstances vont t'arriver et certaines autres ne vont pas t'arriver. Je ne parle pas de ta protection personnelle. Je parle pour que l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Là, regarde l'apôtre Paul. Il était protégé en pleine épreuve, quoi. Il était en plein feu de l'épreuve, mais il ne cramait pas. Exactement comme Daniel et ses compagnons. Ils étaient au milieu du feu, du moins les compagnons de Daniel, mais ils ne brûlaient pas. Donc Dieu ne l'aura pas épargné, mais ils ne brûlaient pas, parce qu'il y avait quelqu'un qui était avec eux. Mais de ça, Dieu a tiré des témoignages pour sa gloire. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Ma prière, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que si tu as excuse-moi de le dire, mais j'ose le dire, si tu as la chance d'avoir encore 8 ou 10 jours de confinement devant toi, où tu peux, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces jours-là? Est-ce que tu vas regarder la télé pour passer le temps? Est-ce que tu vas juste maudire le virus, le président, le peuple et Dieu? Ou est-ce que tu vas essayer de tirer quelque chose, l'autre revers de la médaille, faire sortir quelque chose qui est excellent que Dieu a mis à l'intérieur de toi et de tirer parti peut-être d'un temps qui sera unique dans ta vie pour découvrir quelque chose. Découvrir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il y a une dame dans notre cellule, elle a dit, mais depuis que je suis confinée, j'aime pas lire la Bible. Ça fait 1 an et demi qu'elle est baptisée. Elle a dit, depuis 1 an et demi, honnêtement, j'aime pas lire la Bible. Je trouve que c'est barbant. Et dans sa vie spirituelle, beaucoup de luttes, beaucoup de combats. Mais elle a dit, pendant que j'étais confinée, j'ai commencé à lire la Bible. J'avais du temps, j'ai commencé à lire la Bible. Et il s'est passé quelque chose dans mon esprit. Et là, même la nuit, elle se lève la nuit avec tel livre, tel chapitre, tel verset, et elle se met à étudier la Bible. Il a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un déclic, maintenant je comprends la Bible. Et je me rends compte que c'est vivant, je comprends maintenant tout ce que vous disiez sur la Bible. Et ma vie spirituelle est en train de prendre une autre direction parce que la parole est en train de devenir vivante. Dieu a changé quelque chose. Quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce que dans le confinement, elle s'est rapprochée et elle a touché le secret de la puissance qui est derrière. Alléluia.
Alléluia. Et si tu découvres le secret de la puissance qu'il y a en Dieu et dans la vie chrétienne, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est toi qu'on va devoir calmer, qu'on va devoir arrêter. Parce que le feu va prendre à l'intérieur de toi. On va juste prier et on va terminer ce moment avec la prière et un petit temps de ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et c'est une grande chose et il y a une puissance dans ces choses-là. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ce temps aussi de confinement, même s'il a amené son lot d'épreuves, mais il peut amener un poids éternel de gloire. Et Seigneur, nous voulons saisir la gloire qui est dans ce temps pour que la redistribution soit en notre faveur. Et c'est ma prière, que la gloire qui est dans ce temps, nous allions la saisir. Elle ne va pas venir toute seule sur nous. La redistribution ne viendra pas sur nous juste parce qu'on est chrétien ou qu'on a été choisi dans la roulette de Dieu et qu'on a eu de la chance. Non, non, elle va venir sur ceux qui auront été chercher cette gloire dans le confinement, comme Jésus a été la chercher, comme Jonas a été la chercher, comme Noé l'avait déjà même dans sa vie, il avait cette justice dans sa vie. Seigneur, je te remercie de nous montrer ces choses, comme Paul a su trouver à chaque fois le côté de la gloire de Dieu dans toute épreuve. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tes enfants qui sont en ligne. Je te remercie aussi pour ceux que tu libères. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu, vous êtes là, vous avez été comme accablés par plusieurs épreuves. Et franchement, vous vous êtes même posé la question, est-ce que je ne suis pas maudit? Comment ça se fait que d'autres chrétiens, et tu t'es senti encore plus mal non seulement d'avoir l'épreuve et la souffrance. Et la parole t'a libéré ce matin. La parole te libère. Et Dieu te le redit encore. Non, tu n'es pas sous une malédiction. Mais tu vis ce que Paul a vécu. Tu vis ce que des chrétiens ont vécu. Et tu peux trouver de la gloire. Et tu peux trouver la puissance de Dieu dans tes épreuves. Et être dans cette redistribution des rôles. Et ressortir plus fort. Ressortir en étant celui qui domine. Et en étant le roi de la situation. Que Dieu te fortifie et t'encourage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci, tu bénis les personnes qui sont là, les personnes qui sont en ligne. Et tu aides chacun à vraiment avoir le zèle, la force de réellement te chercher pour sa vie. De ne pas juste se contenter de ce qu'il reçoit dans l'église ou dans les vidéos, mais d'être un chercheur par lui-même. D'être non pas quelqu'un à qui on donne les choses, mais quelqu'un qui par lui-même a ce moteur, cette passion pour trouver, pour chercher et pour s'approprier la gloire de Dieu et grandir dans chaque situation. Alléluia, alléluia. Dieu veut te faire passer de l'enfance chrétienne à la maturité. Le confinement qui est devant toi, je te le dis de la part de Dieu, ce temps de confinement qui a été là, est pour plusieurs l'occasion de passer d'une certaine immaturité à une maturité, à une vie adulte, de chercher Dieu, de trouver Dieu et d'agir pour Dieu par toi-même, de plus être dépendant de l'Église. Tu es comme coupé de tes moyens de ressources naturelles. C'est pas juste un temps pour hiberner, dormir en attendant de ressortir, mais c'est un temps au contraire pour te développer et prendre toi-même les choses en main pour devenir mûr dans la foi, adulte dans la foi et capable dans la foi d'engendrer à ton tour les choses. Alléluia. Dieu t'appelle à une redistribution. Dieu te demande de tirer parti. Et avec le temps qui est devant toi, même si tu loupes ce temps-là, mais tu peux créer toi-même du temps de solitude, tu peux créer toi-même du temps de jeûne, de prière, du temps de confinement. Tu n'es pas lié par les circonstances. C'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. Mais cette circonstance-là te le permet d'une manière spéciale. Alors saisis-la au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Père. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu veux nous enrichir. Merci parce que tu veux nous amener plus loin. Le monde a besoin de nous. Seigneur, il y a des situations qui ont besoin de nous. La planète avait besoin de Noé. Le monde avait besoin de Jésus. Il y avait une ville entière qui avait besoin de Jonas. Et le changement qui devait opérer en eux était important pour la destination. Il y avait l'île de Malte qui avait besoin du témoignage de Paul. Il y avait des malades qui avaient besoin d'être guéris. Peut-être ils seraient morts. Il y a des naufragés qui ont été sauvés, d'autres prisonniers qui auraient été tués et ils ont gardé la vie et ils ont reçu aussi le royaume. Ils ont reçu l'évangile parce qu'ils l'ont vu. Seigneur, que nos vies soient utiles, que nos vies te glorifient,
Seigneur, qu'on puisse développer vraiment notre force au travers de ce temps de confinement pour être qualifiés pour la mission dans laquelle tu vas nous envoyer et nous redistribuer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, Alléluia. Korababa shekedolobo sayando komo. Indo shakadadaba sakadadayanda. Shabarako salamayanda. Ingere shokololo sayamadadona. Korobo shibarayando sakanda. Ingere nebe shikadadayo sakanda. Alléluia. Korobo shikidibili sakanda. Alléluia. Je voudrais te dire quelque chose que je vois dans mon esprit. C'est que peut-être c'est toi, peut-être c'est d'autres, mais en tout cas des personnes qui prient. Et comme si elles mettent presque la responsabilité sur Dieu. Seigneur, pourquoi je ne suis pas dans tel poste? Pourquoi je ne suis pas dans telle fonction? Pourquoi, Seigneur, tu ne me fais pas avancer dans telle ou telle phase de ma vie ou de mon ministère ou de mon service? Seigneur, je veux faire ça. Et dans ta prière, c'est comme si tu mets la responsabilité sur Dieu. Je voudrais te dire ce que Dieu voit, comment Dieu voit les choses. C'est que, tu sais quoi, il y a des places qui sont là. Il y a des places qui sont prêtes. Mais ces places, elles sont vides. Et depuis longtemps, ça fait longtemps que Dieu est en train d'appeler. Ça fait longtemps que Dieu est en train d'appeler des personnes pour ces places. Mais Dieu cherche. Mais il voit personne qui se qualifie pour prendre ses places. Le problème, c'est que là où tu es, dans l'état où tu es, tel que tu es, tu ne peux pas accéder à cette place. C'est par la transformation de ton cœur que tu vas être directement dans cette place. Parce que Dieu veut plus que toi. Dieu veut plus que moi que tu remplisses cette place. Que quelqu'un prenne cette place. Les places sont là. Les places de service sont là. Les places de ministère sont là. Les places pour conquérir sont là. Les fonctions sont là. Elles sont prêtes. Et il y a des trônes qui sont vides. Il y a des postes de commandement qui sont vides. Il y a des chevaux qui attendent leur général. Il y a des armées qui attendent que quelqu'un vienne les commander. Mais il n'y a personne qui se qualifie pour prendre le poste, pour monter. Et c'est au travers de ces temps que Dieu envoie, c'est au travers des moyens que Dieu envoie que tu vas te qualifier. C'est comme si, comme Jonas, au travers de ces 3 jours, il est ressorti une autre personne et il est devenu visible, il est devenu qualifié. Dieu lui a dit, voilà, tu peux prendre la place pour laquelle je te voulais. Jésus, quand il est ressorti du désert, Dieu lui a dit, mais voilà, tu peux prendre la place pour laquelle je te voulais. Maintenant, tu peux écraser le diable, tu peux faire ce que Adam et Ève n'ont pas réussi à faire. Et il l'a fait, les places sont là, les places sont vides. Et c'est pas à Dieu de te transporter de là où tu es, là où tu voudrais être. Parce que tel que tu es, si tu étais là, tu serais détruit et tu ne pourrais même pas te tenir debout. Mais tu peux le faire, tu peux te transformer, tu peux passer par un temps dans lequel tu vas garder ce qui est juste à l'intérieur de toi. Et tu vas comme être transformé, transfiguré dans ce moment-là, changé. Regarde comment seulement 3 jours, Jonas a été changé. Et tu peux être changé, tu n'es pas obligé de jeûner 40 jours. Mais tu peux être changé en vraiment touchant Dieu dans la prière, simplement, même tous les jours, ou prendre cette semaine et prendre des moments spéciaux avec Dieu. Mais Dieu veut que tu te changes pour que tu sois qualifié. Et le soupir, le désir de Dieu, c'est de te mettre dans la place et dans le poste qu'il en réserve pour toi. Alléluia. Alléluia. Je te remercie, Père. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me qualifier. Aide-moi à être une de ces personnes qui va prendre la place. Alléluia, la place que tu as réservée, la place dont il y a un besoin pour que ton royaume et ta volonté soient faites et avancent au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Tu n'es pas avare, mais comme tu as distribué les talents, tu as distribué les dons, tu as fait des dons aux hommes, Seigneur. Tu as distribué des appels, tu as distribué des lieux de service. Et Seigneur, tu veux nous qualifier, tu veux nous appeler les uns et les autres, au-delà de ce que nous pensons et nous pouvons faire. Nous ne sommes pas limités à ce que nous avons fait, nous ne sommes pas limités à ce que nous voyons. Mais Seigneur, il y a d'autres lieux, il y a d'autres hauteurs, il y a d'autres territoires, il y a d'autres choses que Dieu veut nous confier. Mais il faut qu'on les voie, il faut qu'on soit transformé, il faut qu'on passe dans le système de Dieu, la centrifugeuse de Dieu, pour que le meilleur soit extrait de nous et qu'on puisse être capable d'accéder à ces choses-là, que ça soit ton destin, que ça soit ce que tu vas saisir pendant ce temps de confinement, que tu vas t'imposer au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Voilà, le culte va se terminer là. Amen. Je sais que j'ai tout dit, tout ce que je devais dire. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous encourage. Mais faites quelque chose avec ça, les amis.
plus qu'un bon moment spirituel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous inspire. Donc nos prochains rendez-vous, cette semaine, on aura un rendez-vous le jeudi à 18h30 sur mon live, sur ma page Pierre-Emmanuel Jean. Je serai en live à 18h30. Je continue un thème qui est en relation avec tout ça. Je vous encourage à venir le jeudi à 18h30 sur mon live. Aussi, je vais sûrement préparer des choses aussi en direct, d'autres choses aussi. Donc, restez connectés sur Facebook pour voir ce qui se passe. Et bien sûr, dimanche prochain à 10h pour le culte sur Facebook en direct. Merci à tous d'avoir été là. Merci à l'église de Saint-Éloi-les-Mines d'avoir été là aussi. Et tous ceux qui nous ont rejoints depuis l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à tous. Amen.